La règle de saint Benoît, chapitre 36, des frères malades. Avant tout et par-dessus tout, on prendra soin des malades et on les servira comme s'ils étaient le Christ en personne, car il a dit lui-même « J'ai été malade et vous m'avez visité ». Matthieu 25, 36. Et encore, ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont à moi, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Que les malades considèrent de leur côté que c'est pour l'honneur de Dieu qu'on les sert et qu'ils ne contristent pas par des exigences superflues leurs frères qui les servent. Il faudrait cependant les supporter avec patience parce qu'on acquiert auprès d'eux une plus large récompense. Que l'abbé veille donc avec le plus grand soin, afin qu'il n'ait à souffrir d'aucune négligence. On assignera aux frères malades un logement à part, et pour les servir, un frère craignant Dieu, diligent et soigneux. On offrira aux malades l'usage des bains toutes les fois qu'il sera expédient. Mais à ceux qui sont en santé, surtout aux jeunes gens, on les permettra plus rarement. On accordera même l'usage de la viande aux malades et à ceux qui sont tout à fait débiles afin de réparer leurs forces. Mais aussitôt qu'ils seront rétablis, ils reprendront l'abstinence accoutumée. L'abbé veillera avec la plus grande sollicitude à ce que les cellériers et les infirmiers n'apportent aucune négligence dans le service des malades, car il est responsable de toutes les fautes dans lesquelles tomberaient ses disciples. Chapitre 37 des vieillards et des enfants. Bien que l'homme par nature soit porté à la compassion envers ces deux âges, à savoir la vieillesse et l'enfance, l'autorité de la règle doit néanmoins intervenir en ce qui les concerne. Qu'on ait donc toujours égard à leur faiblesse et qu'on ne les astreigne pas à la rigueur de la règle dans la nourriture, mais qu'on use envers eux d'une condescendance miséricordieuse et qu'on avance pour eux les heures régulières des repas. Chapitre 38 du lecteur en semaine. La lecture ne doit jamais manquer à la table des frères pendant leur repas. Et il ne faut pas que le premier venu s'empare du livre pour y faire cette lecture. Mais le lecteur entrera en fonction le dimanche et lira une semaine entière. Après la messe et la communion, il se recommandera aux prières de tous, afin que Dieu détourne de lui l'esprit d'élèvement. Et il dira ce verset que tous répéteront 3 fois après lui dans l'oratoire, « Domine labiam mea aperies, et os meum annunciabit laudem tuam ». Psaume 50, verset 17, traduction au français. « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. » Et après avoir ainsi reçu la bénédiction, il entrera en semaine pour la lecture. Qu'on observe un complet silence à table, et qu'on n'y entende ni chuchotement ni parole, mais seulement la voix du lecteur. Que les frères se communiquent mutuellement ce qui est nécessaire pour le manger et le boire, en sorte que nul n'ait besoin de demander quoi que ce soit. Si cependant on avait besoin de quelque chose, on le demandera par quelques sons ou quelques signes plutôt que par parole. Que personne n'ait la hardiesse de faire à ce moment des questions sur la lecture ou sur toute autre matière, afin de ne pas donner occasion aux malins. Toutefois, le supérieur pourra dire quelque chose en peu de mots pour l'édification.
Le frère Semeigné prendra le mixte avant de commencer la lecture à cause de la Sainte Communion et de peur que le jeûne ne lui soit pénible à supporter. Il prendra ensuite son repas avec les semeiniers de la cuisine et du service. Les frères ne liront ni ne chanteront selon le rang qu'ils occupent, mais ceux-là seulement qui peuvent se faire entendre de manière à édifier. Chapitre 39 de la mesure du manger. Nous croyons que 2 mets cuits doivent suffire à toutes les tables pour la réfection quotidienne, tant de la 6e que de la 9e heure, eu égard à l'infirmité des divers tempéraments. En sorte que celui qui ne pourra manger d'un mets puisse faire son repas avec l'autre. Ainsi donc, 2 mets cuits devront suffire aux frères, et si l'on a des fruits ou des légumes frais, on les ajoutera en 3e lieu. 1 livre de pain à bon poids suffira pour chaque jour, soit qu'on fasse un seul repas, soit qu'il y ait dîner et souper. Les jours où il y a souper, le célérier mettra en réserve 1/3 de cette même livre pour être servi au souper. S'il est survenu quelque travail extraordinaire, il dépendra de la volonté et du pouvoir de l'abbé d'ajouter quelque chose au cas où il serait expédient, en évitant tous les excès, afin que le moine ne soit jamais surpris par l'indigestion, car il n'est rien d'aussi opposé au caractère du chrétien, quel qu'il soit, que l'excès dans le manger. Selon cette parole de notre Seigneur, veillez à ce que vos cœurs ne s'apesantissent pas dans l'intempérance et l'ivrognerie. Luc 21, 34. Quant aux plus jeunes enfants, on ne leur donnera pas la même quantité de nourriture, mais une moindre qu'aux plus âgés, gardant en tout la sobriété. Tous absolument s'abstiendront de la chair des quadrupèdes, excepté ceux qui sont tout à fait débiles et à ceux qui sont malades. Chapitre 40 de la mesure du boire. Chacun a reçu de Dieu son don particulier, l'un d'une façon, l'autre d'une autre. 1 Corinthiens 7, 7. Ce n'est donc pas sans quelque scrupule que nous entreprenons de régler pour les autres la mesure de leur nourriture. Néanmoins, ayant égard au tempérament de ceux qui sont faibles, nous croyons qu'une émine de vin suffit à chacun pour la journée. Quant à ceux auxquels Dieu donne la force de s'en passer, qu'ils soient assurés qu'ils en recevront une récompense spéciale. Que si la situation du lieu où le travail ou les chaleurs de l'été demandent quelque chose de plus, la volonté du supérieur en décidera. Mais il veillera avant tout à ne pas laisser aller jusqu'à la satiété ou à l'ivresse. Nous lisons, il est vrai, que le vin ne convient aucunement aux moines. Mais comme on ne peut le persuader aux moines de notre temps, convenons du moins de n'en pas boire jusqu'à satiété, car le vin fait apostasier même les sages. Ecclésiastique 19, 2. Si la pauvreté du lieu ne permettait pas que l'on pût se procurer la susdite mesure de vin, mais beaucoup moins, ou même rien du tout, ceux qui résident là devront bénir Dieu et ne pas murmurer, car nous donnons par-dessus tout l'avertissement de s'abstenir des murmures. Chapitre 41 des heures auxquelles les frères doivent prendre leur repas. Depuis la Sainte Pâque jusqu'à la Pentecôte, les frères prendront leur réfection à la 6e heure et y souperont le soir. Durant tout l'été, à partir de la Pentecôte, ils jeûneront la 4e et la 6e férie jusqu'à l'heure de none, s'ils n'ont pas de travaux dans les champs, ou si la chaleur excessive de l'été ne les incommode pas. Les autres jours, ils dîneront à l'heure de sexte. Cette heure de sexte pour le dîner devra être maintenue si l'on a des travaux à la campagne
ou si les chaleurs de l'été sont trop fortes. La prévoyance de l'abbé en décidera. C'est ainsi qu'il doit tempérer et disposer toutes choses en sorte que les âmes se sauvent et que les frères fassent ce qu'ils ont à faire sans aucun murmure. Depuis les ides de septembre jusqu'au commencement du carême, les frères prendront toujours leur repas à l'heure de nonne. Mais pendant le carême jusqu'à Pâques, c'est à l'heure de vêpres qu'ils mangeront, en ayant soin de disposer cette heure de vêpres en sorte que l'on n'ait pas besoin de lumière pour le repas, mais que tout se termine encore à la clarté du jour.